Catéchèse du pape François à Rome le 16 décembre 2020, précédé de la lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens, chapitre 6, versets 18 à 20, que vous trouvez sur les commentaires de ce lien. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc, afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Chi prega non lascia mai il mondo alle sue spalle. Celui qui prie ne laisse jamais le monde derrière lui. Si la prière ne recueille pas les joies et les peines, les espérances et les angoisses de l'humanité, elle devient une activité de décoration, une attitude superficielle de théâtre, une attitude intime uniquement. Nous avons tous besoin d'intériorité, de nous retirer dans un espace et un temps consacré à notre rapport avec Dieu, mais cela ne veut pas dire de s'évader de la réalité. Dans la prière, Dieu nous prend, il nous bénit, et ensuite il nous rompt et il nous donne pour la fin de tous. Tout chrétien est appelé à devenir dans les mains de Dieu du pain rompu et partagé, c'est-à-dire une prière concrète, non pas une fuite. Ainsi, les hommes et femmes de prière recherchent la solitude et le silence, non pas pour ne pas être dérangés, mais pour mieux écouter la voix de Dieu. Ils se retirent parfois du monde dans le secret de leur propre chambre, comme le racontait Jésus, mais où qu'ils soient, la porte de leur cœur est toujours grande ouverte. Une porte ouverte pour ceux qui prient sans savoir qu'ils prient. Pour ceux qui ne prient pas de fait, mais qui portent en eux un cri étouffé, une invocation cachée. Pour ceux qui se sont trompés, qui se sont égarés dans leur vie. Tous ceux qui peuvent frapper à la porte d'un priant et trouver en lui ou en elle un cœur plein de compassion qui prie sans exclure personne. La prière, c'est quand notre cœur et notre voix deviennent le cœur et la voix de nombreuses personnes qui ne savent pas prier, qui ne prient pas, qui ne veulent pas prier ou qui ne peuvent pas prier. Nous sommes leur cœur et leur voix. Cette voix qui monte à Jésus, qui monte au Père, comme des intercesseurs. Dans la solitude, celui qui prie, que ce soit la solitude d'un temps long ou bien d'une demi-heure pour prier, on apprend de tout et de tous pour retrouver tout et tous en Dieu. Ainsi, le priant prie pour le monde entier, portant sur ses épaules les douleurs et les péchés. Il prie pour tous et pour chacun. C'est comme si il était une antenne de Dieu dans ce monde. En tout pauvre qui frappe à la porte, en toute personne qui a perdu le sens des choses, celui qui prie voit le visage du Christ. Le catéchisme écrit « Intercéder, prier en faveur d'un autre est la prérogative d'un cœur en harmonie avec la miséricorde de Dieu. » C'est une très belle phrase. Quand nous prions, nous sommes en harmonie avec la miséricorde de Dieu. La miséricorde par rapport à nos péchés, car il est miséricordieux envers nous, mais aussi la miséricorde vis-à-vis de tous ceux qui ont demandé que l'on prie pour eux, ou bien pour lesquels nous voulons prier, en harmonie avec le cœur de Dieu. Voilà la vraie prière. En harmonie
avec la miséricorde de Dieu, ce cœur miséricordieux. Dans le temps de l'Église, l'intercession chrétienne participe à celle du Christ. Elle est l'expression de la communion des saints, ce qui veut dire que l'on participe à l'intercession du Christ. Quand j'intercède, je prie pour quelqu'un parce que le Christ, devant le Père, est intercesseur. Il prie pour nous. Il prie en montrant au Père ses plaies, les plaies de ses mains, car Jésus est physiquement avec son corps devant le Père. Jésus est notre intercesseur et prier, c'est un peu faire comme Jésus, intercéder en Jésus au Père pour les autres. Et c'est très beau. Au cœur de la prière, il y a l'homme, simplement l'homme. Celui qui n'aime pas son frère ne prie pas sérieusement. On pourrait dire, dans un jus de haine, on ne peut pas prier. Dans un jus d'indifférence, on ne peut pas prier. La prière n'existe que dans un esprit d'amour. Celui qui n'aime pas fait semblant de prier. Ou bien il pense qu'il prie, mais il ne prie pas en réalité, car il manque justement l'esprit qui est l'amour. Dans l'Église, celui qui connaît la tristesse ou la joie de l'autre va plus en profondeur que celui qui recherche les plus grands systèmes. C'est pourquoi il y a une expérience de l'humain en toute prière, car les personnes, même si elles peuvent commettre des erreurs, ne doivent jamais être mises de côté, refusées. Quand un croyant animé par l'Esprit Saint prie pour les pécheurs, il ne fait pas de sélection. Il n'émet pas de jugement, de condamnation, il prie pour tous. Et il prie aussi pour lui-même. À ce moment, il sait qu'il n'est même pas très différent des personnes pour lesquelles il prie. Il se sent lui-même pécheur parmi les pécheurs. Et il prie pour tous. La leçon de la parabole du pharisien et du publicain est toujours vivante et actuelle. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes tous frères dans une communauté de fragilité, de souffrance, de conditions de pécheurs. Ainsi, une prière que nous pouvons adresser à Dieu, c'est celle-là: Seigneur, aucun vivant n'est juste devant toi. C'est la prière du psaume. Seigneur, aucun vivant n'est juste devant toi. Aucun d'entre nous. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous des débiteurs. Nous avons un compte en attente, un compte de dette. Aucun d'entre nous n'est impeccable à tes yeux, Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Et dans cet esprit, la prière est féconde, car nous sommes devant Dieu avec humilité. Elle est pour tous, cette prière. En revanche, le pharisien priait de manière orgueilleuse. Je te remercie, Seigneur, car je ne suis pas comme ces pécheurs, je suis juste, je fais toujours ce qu'il faut. Non, cela n'est pas de la prière. Ça, c'est de se regarder dans la glace. Et même pas la vraie réalité, c'est de se regarder dans une glace déformée par l'orgueil. Le monde avance grâce à cette chaîne de priants qui intercèdent et qui sont souvent inconnus, mais qui ne sont pas inconnus de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens inconnus qui, en temps de persécution, ont su redire les paroles de notre Seigneur. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le bon pasteur reste fidèle, même devant la constatation du péché de ses proches. Le bon pasteur continue à être père, même quand ses enfants s'éloignent et l'abandonnent. Il persévère dans le service de pasteur, même vis-à-vis de ceux qui le portent à se désespérer, qui le font souffrir. L'Église, dans tous ses membres, a l'intuition de pratiquer la prière d'intercession. Elle intercède pour les autres. En particulier, dans le devoir de tous ceux qui ont un poste de responsabilité, des parents, des éducateurs, des ministres ordonnés, des supérieurs de communauté, comme Abraham et Moïse, ils doivent parfois défendre devant Dieu les personnes qui leur sont confiées.
En réalité, il s'agit de regarder avec les yeux et le cœur de Dieu, avec sa compassion invincible, sa grande tendresse, prier avec tendresse pour les autres. Frères et sœurs, nous sommes tous les feuilles d'un même arbre. Tout nous rappelle la grande piété que nous devons nourrir dans la prière les uns pour les autres. Prions. Prions les uns pour les autres. Ce sera bon pour nous et pour tous. Merci.